bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Est-ce que vous nous recevez 5 sur 5? Je voudrais que tu puisses inviter quelqu'un, invite un frère, invite une soeur pendant ces instants. Il fait très... Ça passe sur YouTube. Sur YouTube. Voilà. Donc on peut partager ça dans les réseaux. Exactement. Donc il fait très très chaud ici en Guadeloupe. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Si vous entendez le son de ma voix, nous voulons avancer dans la présence de notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Alléluia. Commencez déjà à partager le lien. Partagez le lien et dites à quelqu'un que nous sommes connectés. Est-ce que vous nous recevez 5 sur 5? Partagez le lien auprès de toute la grande famille révolutionnaire, auprès des bergères. Chers bergères, partagez le lien. Shalom, shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est glorieux, Dieu est le Tout-Puissant. Est-ce que vous nous recevez 5 sur 5? Partagez le lien, dites à quelqu'un que nous sommes déjà connectés ici. Nous sommes juste en train de mettre un peu bien les choses. Gloire à Dieu. Il y a une chaleur bénissante ici aux Caraïbes. Et je suis très heureux de recevoir le pasteur Serge Nala. Nous avons passé un moment exceptionnel en Martinique. C'était très 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 puissant. Et nous avons découvert énormément de choses en ce qui concerne la guérison divine. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Il y a des chants d'oiseaux, ne vous arrêtez pas sur ça. Il y a de vagues, il y a la mer juste derrière nous. Et c'est beau d'être dans un paysage où la gloire de Dieu est là. N'est-ce pas, pasteur? Exceptionnel, exceptionnellement. On est béni d'être là, au milieu de révolutionnaires. Et on a passé de très bons moments depuis qu'on est arrivé. Et comme on dit, la suite sera encore plus merveilleuse. Et aujourd'hui, on va essayer de, comme on dit chez nous, on va ouvrir les... On va éventrer les bois. On va éventrer le bois. On va faire du maquerel spirituel. Le maquerel spirituel, dans le bon sens, hein, parce que maquerel, ça fait un peu... Mais dans le très très bon sens, on va partager des moments d'exception. Alors, ne regardez pas la transpi, des fois, il y a un fort soleil, donc... J'ai fait l'erreur de mettre un t-shirt noir. Fallait pas, mais bon. Donc, ne vous arrêtez pas sur ce détail-là. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Nous sommes convaincus que nous sommes dans un temps de grande grâce et de grande bénédiction. Et nous voulons parler de tous les sujets avec le pasteur Serge Nala. Et le Seigneur est en train de nous bénir d'une manière exceptionnelle. Restez en ligne, et partagez les liens. Invite quelqu'un, invite une personne, invite un frère, invite une sœur pendant ces instants glorieux dans la présence de Dieu. Pasteur Serge. Voilà. Moi, j'aurais voulu qu'on fasse d'abord, si c'est possible, qu'on fasse un peu déjà ce qu'on a pu entrevoir dans les enseignements avant pour permettre aux gens de partager le lien, tout ça. C'était exceptionnel, pasteur, ce que vous nous avez partagé. Et on a entendu beaucoup de témoignages, des choses qui se sont passées dans le passé. Beaucoup de gens qui sont venus. Qui sont revenus pour témoigner, pasteur. La fois dernière, à Paris, j'étais venu, tu as prié pour moi, j'avais mal à la cheville. Et pasteur, quand tu as prié pour moi, quelque chose s'est passé. Je s'est mal traîné des années, mais depuis que tu as prié pour moi, ce mal s'est arrêté. Ouais. Exceptionnel. Il n'y a pas que ces témoignages. Nous avons reçu plusieurs témoignages comme ça, des révolutions. Bien aimé, Dieu continue de guérir. Et vous savez que le pasteur Serge Nala a un ministère exceptionnel en ce qui concerne, n'est-ce pas, la guérison divine.
Et c'est puissant des choses que nous avons appris, pasteur, que nous sommes notre propre médecin. Parce que pourquoi et comment? Nous sommes deux choses que nous avons partagées avec les révolutionnaires. La première des choses, Dieu nous a établis comme notre propre médecin. Parce que notre corps est un grand outil de travail. Très important. Si votre corps est malade, vous faites pour s'arrêter. Et je disais avec l'apôtre, pourquoi Dieu va vous oindre de guérir les autres? Ces mains-là que vous imposez aux malades peuvent guérir les autres et ne peuvent pas vous guérir vous-même. Donc vous comprenez que vos mains peuvent vous guérir vous-même. Ça peut arriver que quelqu'un prie pour vous, que vous soyez guéri. Mais nous avons poussé le peuple de Dieu à comprendre, surtout les révolutionnaires, que vos mains sont des outils de traitement de votre corps. Des outils de traitement. Des outils de traitement de votre corps. Donc apprenez à prier, pas seulement quand vous êtes malade, mais priez quotidiennement pour votre santé. Faites des prières de prévention. Et ça, j'ai aimé, pasteur, parce que quand vous nous avez parlé des prières de prévention, et surtout, vous nous avez amené à faire des alliances, même pas des sémences, des préventions. Parce que des fois, on s'est dit, je ne suis pas malade, ça va très bien, je n'ai pas de problème. Mais on ne sait pas ce qui arrive dans 2 ans. On ne sait pas ce qui arrive dans 3 ans. On ne sait pas. Comment nous devons nous protéger de ça? Quels sont les outils que tu nous as partagés, que tu vas aussi nous partager ici en Guadeloupe, pour justement entrer dans cette dimension de prévoir? D'ailleurs, il est de notoriété de comprendre que un visionnaire prévoit. C'est la raison pour laquelle nous prévoyons la retraite. Nous cotisons pour la retraite, pour que dans les derniers jours de nos vies, que la vie soit un peu plus facile. C'est la raison de la retraite. Nous avons des assurances. Ces prévoyances, en cas de panne de ta voiture, l'assurance intervient. Et nous faisons tout ça pour des choses, on va dire, éphémères. Mais en ce qui concerne notre propre santé spirituelle et physique, nous ne le faisons pas. Donc, il est de votre responsabilité d'avoir un couloir, un boulevard, de faire des sémences, de créer un système spirituel, des sémences qui permettent à ce que vous allez puiser dans cette réserve lorsque votre corps est en danger. Et c'est comme ça que nous avons insisté sur le fait que le corps, plus vous prenez de l'âge, plus il aura besoin des soins. Plus vous prenez de l'âge, plus votre corps aura besoin d'être protégé. Parce qu'il devient vulnérable, il devient rouillé, il devient faible à un certain moment. Qu'est-ce qui va vous permettre? La Bible dit que Dieu a fait que Moïse garde son corps dans une vigueur extraordinaire. Donc c'est très important que l'enfant de Dieu, le révolutionnaire, puisse ajouter au-delà des alliances, au-delà des autels, d'avoir des sémences des fois ponctuelles, des fois récurrentes, continuelles, pour prévenir son corps de certains types de maladies. La prévention. Ça veut dire que certains types de maladies ne peuvent pas nous arriver. Ne peuvent pas nous arriver. Comment est-ce que je peux prévenir? Parce que vous nous avez dit quelque chose de puissant. Vous avez dit, vous pouvez être dans une famille où plusieurs personnes sont mortes de cancer. Vous êtes dans une famille où vous avez des maladies qui se répètent, des maladies générationnelles. Est-ce que je peux me prévenir et me protéger de cette maladie? Comment dois-je faire? Bien sûr. Dans ce cas précis, moi qui parle, je suis confronté peut-être à cette réalité où il y a une sorte de problèmes qui peuvent attaquer les gènes, les ADN, d'où je suis sorti. Donc, j'ai vu ça chez certains membres de ma famille. Aujourd'hui, j'ai décidé, depuis un certain nombre d'années, déjà, chaque fois, et je ne le fais pas seulement pour moi, j'ai commencé à le faire pour moi, mais pour mes enfants aussi. Parce qu'ils ont mes gènes, ils ont mon ADN, et Satan peut profiter de cette connexion, de cette lignée-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre, je consacre des sémences pour ma propre santé. D'une manière préventive. D'une manière préventive. C'est comme j'ai dit, c'est vraiment comme de la retraite. On met des choses de côté au cas où il y a Satan voudrait brandir
cet élément, réclamer que dans cette famille, telle maladie il y a. Il y a le cancer, il meurt avant 50 ans, il meurt avant 60 ans. Satan va réclamer ces choses. Qu'est-ce que je vais brandir? Je vais brandir cette prévention-là. Ça immunise mon corps. C'est comme si je mets des réserves. En fait, ce sont des réserves que je mets de côté qui me permettent de les brandir lorsque ces attaques peuvent venir. Et non seulement pour prévenir, mais pour y échapper définitivement. Pour y échapper définitivement. Voilà. On fait de la prévention en vue que ces choses-là ne nous attaquent pas. C'est comme lorsque vous êtes en guerre. Les pays forts vont attaquer les pays faibles. Mais ils vont hésiter d'attaquer les pays forts parce qu'ils savent qu'ils ont des réserves de réplique. Lorsque vous êtes faible dans ce domaine-là, Satan peut vous attaquer dans ce domaine. Parce qu'il sait que s'il vous attaque, vous n'avez pas de réserve. Mais s'il sait que vous avez des réserves, des préventions, des sémences que vous avez fait, il sait que ce combat-là est perdu d'avance. Il va échapper, il va aller chercher dans un autre. Donc chaque fois que Satan vous attaque dans un côté, il cherche là où il y a la faiblesse, là où il y a le vide. Il n'y a pas de sémence. Il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas d'hôtel. Il vous attaque. Mais s'il veut vous attaquer dans ce domaine, il sait que là, vous êtes blindé. Vous avez des sémences, vous avez des hôtels, vous avez des choses que vous avez prévues. Il fouille, il cherche les faibles. Et il sait que les faibles, ce sont des hommes et des femmes sans sémences, sans alliance, sans hôtel, bâti pour le Seigneur. Donc, pasteur, dans ma famille, j'observe que ma fille est morte de telle maladie. Mon fils est mort de telle maladie. Ma mère est morte de telle maladie. Il y a une certaine maladie dans notre famille qui est en train de nous vider dans la famille. Mon grand-père avait tel problème, est mort de tel problème. Mais je remarque que ces choses s'est fait dans ma famille. Mais moi, je ne l'ai pas encore vu, je ne l'ai pas encore expérimenté. Est-ce que je dois faire des choses préventives par rapport à ça? Est-ce que j'ai besoin? Je ne suis pas immunisé par le sang de Jésus, pasteur. Est-ce que, puisque je suis enfant de Dieu, est-ce que je suis obligé de faire cela? Parce que c'est pas développer la peur, la crainte, ou bien ça doit être un message codé de Dieu pour dire qu'il faut faire quelque chose. Vraiment, apôtre, merci beaucoup pour cette question parce que c'est un enseignement que les gens un argument que les gens utilisent pour essayer de perturber les enfants de Dieu et nous qui croyons au message des hôtels, des alliances, des sémences. C'est une continuité de ce que Dieu a toujours fait. Et le cas échéant que tu parles de la maladie, ça peut être un trompe-l'œil. Le fait que tu sois en bonne santé aujourd'hui, cela ne te garantit pas que tu le seras dans 5 ans. Cela ne te garantit pas. Répète un peu ça. Le fait d'être en bonne santé aujourd'hui, rien ne te garantit que dans 5 ans, tu n'auras pas de problème de santé. Rien ne garantit. Peut-être chez toi, tu as une sorte... peut-être tu es le dernier de la liste que Satan avait prévu pour bouffer, pour détruire. Ce n'est qu'une question de temps. Maintenant, la prévention te préserve. Et le but de la prévention, c'est que tu y échappes. C'est ça. Donc, et il ne faut pas faire attention, il y a aussi des esprits sournois, des maladies sournoises. C'est-à-dire, ils sont là, mais ils sont programmés à apparaître à une certaine période. À une certaine période, à un certain âge. À un certain âge. À un certain âge. Ça, c'est deux choses. D'une manière naturelle, il est prouvé scientifiquement que certains nombres de personnes, des couleurs, de certains coins du monde développent à certains âges tel type de maladie. Et il est prouvé aussi que spirituellement, que dans certains milieux, dans certaines familles, à certains moments, cette maladie va sortir. Le diable a prévu des choses comme ça. Biologiquement, certaines choses sont prévues comme ça. Maintenant, les sémences forcent le ciel à agir en ta faveur. Les sémences forcent le ciel à agir en ta faveur. Ce que nous disons ici, le sang de Jésus, je vais te choquer. Choque-nous, on est là pour ça, choque-nous. Le sang de Jésus ne guérit pas. Il n'est pas écrit, le sang de Jésus, ce n'est pas pour la guérison. Le sang de Jésus, c'est pour la protection. My God. Pour la purification. La Bible dit, nous sommes guéris par le nom de Jésus ou les meurtrissures. C'est par ça que nous sommes guéris. Maintenant, mais la Bible ne nous dit pas que le nom de Jésus nous donne une santé divine. Nous immunise. Voilà. Ça nous guérit. Mais
La guérison, j'ai toujours insisté sur cette différence. Il y a une différence entre la guérison et la santé divine. La différence entre la guérison et la santé divine, pasteur. Pour avoir la guérison, il suffit de croire au nom de Jésus. On prie pour toi, tu es guéri. Mais pour que cette guérison se pérennise dans le temps et que tu le gardes et que ça reste, il faut être un homme d'autel, un homme d'alliance, un homme de sémence. Donc quand tu es un homme d'autel, d'alliance, de sémence, là tu n'es plus dans la guérison, mais tu es dans la santé divine. Dans la santé divine, Comment, dans la prévention, dans la prévention, protection, dans la conservation de ce que tu as reçu. Parce que si tu n'es pas dans ces choses, ce que tu reçois, on peut te le prendre. Ou tu peux le perdre. Tu peux le perdre. Ou ça peut se dégrader. Tu vois, on a vu. Pourquoi Jésus dit à quelqu'un, va et ne pêche plus? Parce qu'il sait que s'il recommence, cette condition-là va revenir. Donc, la preuve en est, le péché, ce n'est pas seulement voler l'argent. Le péché peut être aussi ne pas obéir aux instructions que Dieu t'a données. Exactement. Si Dieu t'a dit, toi, toute ta vie, chaque 3 mois, tu dois faire une offrande. Chaque 6 mois, tu dois faire une sémence. C'est une instruction. C'est une instruction. Et ta santé dépend de cette instruction-là. C'est comme le médecin, il peut vous dire, monsieur, ne prenez plus du sucre. Si tu t'entêtes à prendre du sucre, tu vas avoir des problèmes. Donc c'est comme si tu as des problèmes de diabète, par exemple, tu continues à prendre du sucre. Tu dis, ah, le médecin, il a parlé. Non, le médecin, c'est un spécialiste, mais Dieu est plus spécialiste que le médecin. Donc si Dieu te dit, fais une offrande, fais une sémence particulière, je ne parle pas d'offrande, je parle de sémence, dans le cas d'espèce, parce que là nous parlons de la santé divine pour les préventions de certaines maladies, et les maladies dangereuses, les maladies qui viennent de fois sans pour autant prévenir, ou elles sont déjà là sans parler. Elles sont déjà là sans parler. Vous savez, c'est les choses les plus dangereuses. Comment, pasteur? Les maladies qui sont là sans parler. Vous n'avez aucun signe. Même quand vous allez voir un médecin, il vous dit, il n'y a rien, madame. Et pourtant, elle est là. Pourtant, elle est là. Et pourtant, tu sens certaines choses. Elle est en mode incubation. Elle est en incubation. Ça se dit, ça se travaille. C'est comme des cellules, des gens qui veulent monter un coup. Vous ne savez pas qu'ils veulent monter un coup, mais eux, ils savent. Ils sont déjà en train de Ils sont en train de travailler, ils viennent, ils regardent l'endroit, ils font des repérages. C'est lui qui va ramener, je ne sais pas, le truc qu'il ramène, c'est lui qui va compter l'heure. Ils ont un groupe, on les appelle les cellules dormantes. Elles fonctionnent, mais elles dorment. Et pour le jour, boum, ça se manifeste. Ça se manifeste. Et il y a des maladies comme ça. Et des fois, le médecin, quand vous allez chez le médecin il dit, madame, c'est déjà trop tard. On a déjà entendu des histoires. Des maladies sournoises, en mode d'incubation. En mode d'incubation. Ça, c'est le médecin qui parle là. Dans nous, les maladies qui évoluent silencieusement. Voilà. Donc, ça ne fait aucun bruit. Que Dieu te bénisse, docteur Nanou. Voilà. Ça ne fait aucun bruit, vous n'avez aucun symptôme, on ne voit rien. Même le médecin peut vous rassurer. Vous pouvez sortir du cabinet d'un médecin et vous dire, madame, les trucs n'ont rien donné. Pourquoi je le dis ça? Parce que le deuxième aspect qu'on a dit, vous êtes le médecin de votre corps, mais vous êtes aussi le prophète du temple. Vous êtes le médecin de votre corps, mais vous êtes aussi les prophètes du temple. Le prophète et le prêtre du temple, parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Waouh, pasteur. Vous voyez? Ça, c'est des choses que je n'ai jamais entendues quand on parle de la guérison, de la santé divine. En ce moment-là, pourquoi? Et c'est un moment-là, Dieu a besoin des enseignements que vous donnez, l'apôtre, la spiritualité. Ça veut dire que vous êtes médecin, c'est la science de Dieu. Mais vous êtes prophète, c'est la spiritualité. Dans le cas des maladies sournoises, Dieu maintenant peut utiliser deux choses. Il utilise vos sémences pour combattre cela, pour vous sortir cela, pour vous prévenir de là. Ou soit il vous révèle. C'est pourquoi vous pouvez venir en consultation. Il faut venir en consultation. Comment chaque mois, peut-être pas chaque mois, chaque fois que l'homme de Dieu est là, même si vous n'avez rien vu, venez en consultation. De la même manière, on vous exige à 50 ans, il faut qu'on vous fasse tel examen, tel check-up. Spirituellement, venez en au check. Donc les consultations, les entretiens prophétiques, ce sont des checks. C'est des checks.
on vous touche, on prie pour vous, parce que c'est les maladies. Mais parce que je n'ai pas besoin, je n'ai pas de problème. Non. Je n'ai pas de problème. Daddy vient tout le temps ici. Je vais partir la prochaine fois. Je n'ai pas de problème, pasteur. Est-ce que je dois partir pour qu'il puisse... Je veux le voir au live. Parce que c'est sournois. Ah, ah. C'est sournois. Elle ne se détecte que spirituellement. Elle ne se détecte que dans le check-up. Et pendant le check-up, le rôle de la sémence, c'est de déclencher cette visibilité-là. Ce qui était invisible, c'est qui, voilà, la spiritualité médicale. Tu vois? En tout cas, que Dieu bénisse. De la Vega. De la Vega. La spiritualité Alléluia. médicale. Il nous a enrichis. Ah. Il nous a enrichis. Révolutionnaire. Ah, ça, c'est une vraie révolution. Alléluia. Donc, la sémence, merci Saint-Esprit, la sémence est l'élément déclencheur de détecter ce qui était invisible. Ce qui était sournois. Ce qui était sournois, ce qui était silencieux. C'est l'élément détecteur. Détecteur. Ça déclenche. Ça veut dire c'était caché. Satan voulait cacher ça. Et la sémence dit, on va voir là, Daddy, il arrive. Et automatiquement, tu ne comprends pas. Daddy te dit, je veux que tu fasses 3 jours de prière. On va t'envoyer des instructions par la modératrice. Mais tu ne comprends pas. Et pourtant, l'homme de Dieu a été connecté avec ta maladie qui est sournois. Et l'élément déclencheur de cette connexion, c'est ta sémence. Nous sommes en Guadeloupe, bien sûr. C'est là. Mais pasteur, vous nous avez dit quelque chose de puissant. Bien aimé, nous sommes en Guadeloupe, nous commençons les entretiens demain le matin. Et le soir, nous avons une séance clinique spirituelle. Ça sera puissant avec le pasteur Serge Dalla. Nous commençons vendredi le soir, samedi la journée. Donc on a 2 jours. Vous êtes en Guadeloupe. Ne manquez pas, c'est puissant. Vous êtes formidable, les révolutionnaires. Ne manquez pas. Vous avez toutes les informations en ligne. Cher berger, donnez-moi un numéro de téléphone et puis l'adresse où se trouve, n'est-ce pas, notre événement qui va se passer à partir de ce vendredi. Nous sommes présentement en Guadeloupe et le Seigneur Dieu se manifestera fortement. Cher berger, donnez-moi un numéro de téléphone pour toutes les informations, n'est-ce pas, par rapport à ces 2 jours de puissance et de gloire. Et c'est exceptionnel ce que nous avons appris avec le pasteur Serge Dalla, et la Guadeloupe est bénie pour ce 2 jours que nous aurons dans la présence de Dieu. Bien-aimés, ne manquez pas. Ne venez pas non plus seul. Invitez vos frères et amis à venir expérimenter. Voici un numéro de téléphone, plus 596 696 51 56 03. Je répète encore, plus 596 696 51 56 03. Pasteur, est-ce que Dieu s'est soucié de notre santé? Wow. Ça, c'est une question extraordinaire. D'ailleurs, Dieu a mis dans ton cœur, si ce n'était pas le cas, Dieu n'allait pas le faire. Dieu a mis dans ton cœur, dans les prochains mois, les prochaines étapes, de commencer à organiser grandes écoles de guérison. Écoles de guérison, yes. Des grandes écoles où on enseigne le matin, on guérit les malades le soir. Yes. La santé est un problème majeur pour Dieu. C'est vraiment parmi les priorités dans le plan de Dieu dans la vie de l'homme. La raison pour laquelle Dieu veut que l'homme vive dans des meilleures conditions. Et lorsque vous regardez, lorsque Jésus vient, il détaille le plan de Dieu pour l'humanité en disant le Saint-Esprit m'a oint pour guérir les malades. La première des choses que Dieu se soucie aussi dans le corps de l'être humain, c'est sa santé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les États responsables, parmi les budgets les plus importants dans un État responsable, c'est la santé. Parce que si vous avez une population malade, l'économie est par terre. Et ces maladies-là, ce n'est pas seulement les maladies corporelles, c'est aussi les maladies psychologiques. Si vous avez un nombre de fous élevé dans un pays, qui va penser?
qui va réfléchir? Si vous avez des gens malades physiquement, qui vont faire des grands travaux? C'est pourquoi vous allez voir, des fois certainement, dans certains domaines, on va recourir à la main-d'œuvre extérieure parce que la population de cet endroit-là n'est pas physiquement opérationnelle. Wow. Lorsque un père est affecté par une maladie, ça affecte la santé de la famille. La santé de la famille. Lorsque une mère est affectée par une maladie, ça affecte la santé des enfants. Ça affecte le fonctionnement d'une famille. Lorsque une entreprise est affectée par les problèmes de santé de son personnel, ça baisse le chiffre Ça d'affaires. baisse le chiffre d'affaires. Il y a un manque à gagner. Donc la santé est un problème essentiel, majeur pour une population, pour un pays et surtout pour un enfant de Dieu. C'est essentiel. Est-ce que c'est une priorité pour Dieu? Vous nous avez dit quelque chose de puissant que je vais dire aux révolutionnaires. Vous nous avez dit, aucun plan de Dieu ne peut se réaliser dans un corps malade. Aucun. Donc ça dépend même de notre destinée. Ça dépend. Tout ce jour-là. C'est pourquoi, quand Dieu trouve que vous n'avez plus d'importance sur la terre, il vous rappelle à lui. L'une des raisons pour lesquelles Dieu nous ramène, parce qu'il estime que votre corps, votre vie sur la terre n'a plus d'importance. Si vous restez comme ça, vous serez susceptible de devenir attaqué de ça et là. Et Dieu aime sa gloire, il protège sa gloire, il va le préserver, il va vous rappeler à lui. Parce qu'il ne veut pas que la honte s'abatte sur dit, ah, comment un enfant de Dieu peut souffrir. Ça fait mal quand on voit un enfant de Dieu souffrir autant d'une maladie. Ça fait mal. Quand on voit un enfant de Dieu souffrir autant d'une maladie. Donc c'est une préoccupation essentielle, la santé de Dieu, la santé divine. Je dirais qu'il n'y a pas de prospérité sans la santé divine. Wow. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de prospérité sans santé divine. La santé. Je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc la santé psychologique et physique est liée à la santé, à la prospérité. C'est deux notions que tu ne peux pas dissocier. C'est la raison pour laquelle vous allez voir les hommes riches, plus ils ont l'argent. Je l'ai dit, apôtre. Bien sûr. Remarquez qu'il y a certaines thérapies dans certaines maladies. Les hommes, les personnes pauvres n'y accèdent pas. N'y accèdent pas. Il y a certains, vous avez parlé de certains traitements. Certains traitements, si vous n'avez pas de moyens, vous n'y accédez pas. Simplement parce qu'elles coûtent cher. Et certaines opérations, si vous n'êtes pas couvert par, je ne sais pas, votre système, tout ce que vous avez mis de côté par rapport à où vous travaillez, votre pays, c'est compliqué. C'est la raison pour laquelle, dans les régions du monde, où il y a moins de systèmes de santé établis pour une population, on voit beaucoup de miracles. Wow. Parce qu'ils n'ont pas de support qui peuvent les prévenir de ces maladies. Et ils s'accrochent à Dieu. On a vu des mamans dans certains coins du monde qui n'ont pas de diagnostic, mais qui tiennent, qui sont forts. Mais quand tu regardes la vie de cette femme, tu verras que sa vie est liée aux autels, à la prière, aux sémences. Elle a toujours servi Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a préservée, elle et toute la lignée de ses enfants. Et tu vois que malgré l'âge, elle est toujours pimpante, elle va bien, sa santé, il n'y a pas de problème. L'apôtre, la santé n'a pas toujours un impact sur votre prospérité. Elle a un impact sur votre beauté. Oh, pasteur. Si vous êtes mal, vous êtes triste. Si vous êtes mal, vous perdez le goût de prendre soin de vous. Vous perdez le goût de prendre soin de vous. De prendre soin de vous. Vous perdez le goût de bien être coquette. Vous êtes une femme, vous avez tout le temps des problèmes de ballonnement, tout ça. Qu'est-ce qui se passe après? Vous prenez, ça passe. Vous ratez. Donc c'est très important pour votre vie de comprendre cette réalité-là et de vous dire que si ma santé je ne fais pas attention, ce que je vais endurer, ça va vous prendre la force, ça va vous prendre l'énergie, ça va vous prendre l'éclat même. Mais pourquoi nous, enfants de Dieu, pasteur, nous négligeons trop l'aspect de la santé? Nous ne sommes pas prévoyants
Et lorsque nous parle par rapport à la santé divine, parce que vous nous avez dit quelque chose de puissant que je voudrais que tout révolutionnaire puisse souligner. Le pasteur Serge Ndala a dit qu'il y a deux dimensions. Je vais vous faire voir ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça, c'est quoi? On appelle ça quoi? Tiguan? Un tiguan. Waouh. Ah, je crois. Waouh, waouh, waouh. Vous avez vu ça? Maman, 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 maman. Bon, si c'était toi, si tu as jamais vu ça, tu allais crier Fire! Fire 3 fois. Tiguan, je te dis, Fire, sors! Bref, on revient. On revient. Alors, je disais, pasteur, pourquoi nous, enfants de Dieu, nous négligeons iguane, hein? Iguane, voilà. J'ai dit iguane. Iguane. C'est iguane. Iguano. Pasteur, pourquoi nous, enfants de Dieu, nous négligeons l'aspect de la santé? Pourquoi nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas des alliances, des sémences par rapport à la santé? Pourquoi nous sommes toujours surpris? Le médecin est allé diagnostiquer, il a vu quelque chose de mal. Le médecin, il a vu comme si un petit cancer commençait à se développer. Pourquoi nous sommes tellement ignorants, pasteur, dans ces domaines-là? Pourquoi nous, chrétiens, nous sommes tellement ignorants? Vous nous avez parlé des systèmes établis dans le monde. Il y a des systèmes d'assurance. Vous payez l'assurance par rapport à votre maladie pour vous prévenir à certaines maladies. Vous prenez des traitements préventifs. Mais pour enfants de Dieu, Jésus est mort à la croix. Ouais. Par ses mères précieuses, nous sommes guéris. Nous n'avons pas besoin, je n'ai pas besoin de faire ça. Ah bon, je dois encore faire. Non, 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 c'est pas normal. Parce que pourquoi nous sommes autant négligents, pasteur? Je pense que tout ce que les enfants de Dieu négligent est dû à l'ignorance. L'ignorance, déjà, c'est quelque chose. Et cette ignorance, des fois, c'est voulu, c'est poussé par le diable. Parce que les choses les plus importantes, Satan a tendance à vous pousser à les négliger. C'est pourquoi le message des hôtels est combattu. Tu vois, le message des hôtels est combattu. Et c'est combattu par des pasteurs. Mais c'est terrible, pasteur. C'est combattu. Vous allez entendre des pasteurs vous dire ce genre de choses. Le nom de Jésus. Moi, je dis toujours aux gens, amenez-moi dans l'église de ces pasteurs-là qui combattent les messages des hôtels et des délivrances. J'entre dans leur église. Vous allez voir peut-être ses collaborateurs et la moitié de l'église vont avoir des démons. Dans l'église où on ne pratique pas la délivrance, où les gens ne bâtissent pas des hôtels, vous allez voir aussi il y a beaucoup de pauvres. Beaucoup de pauvres. Et des problèmes spirituels. Et des problèmes spirituels. Donc, le débat ne se situe pas au niveau des gens qui combattent. Le débat se situe au niveau des choses que toi, tu veux savoir. Il ne faut pas focaliser ton attention sur ce que le diable veut que tu ignores. Parce qu'il a attrapé son monde. Mais toi, si tu as besoin... Alors, l'une des raisons, simplement, parce que Dieu sait que ton problème de santé est lié à ta destinée. Les problèmes de santé est lié à la destinée. À ta destinée. Un corps malade n'accomplit pas la volonté de Dieu. Un corps malade, pasteur. Un corps malade n'accomplit pas la volonté de Dieu. N'accomplit pas la volonté de Dieu. Je veux vous choquer parce que ici on est dans ce monde. Vous savez que Jésus n'a jamais été malade. Nous, après on va argumenter. Je n'ai pas besoin d'argumenter. Mais notre Seigneur n'a jamais été malade. Donc il a vécu 33 ans sans maladie. Sans maladie. Donc au-delà de la guérison, c'est que nous on pousse au peuple de Dieu de croire qu'ils peuvent vivre le reste de leur vie sans être malades. C'est possible de partir avec la vigueur, de partir... Vous savez, c'est une charge lorsqu'on devient malade, psychologique dans la famille. Papa, explique-nous, tu nous avais dit des choses fortes, ça a choqué beaucoup de gens. Oui, tu deviens une charge. Tu deviens une charge. Tu deviens une charge. On te met dans un coin, on vient prendre des soins de toi, on t'échange des pampers, tout ça là, à la limite on te porte, tu deviens une charge. Et ta charge a un impact, des incidents sur les gens qui viennent. D'autres doivent prendre des vacances. Parce que tu deviens une charge. Alors, pour éviter, Dieu nous a pas appelés à devenir une charge, Dieu nous a appelés à être une bénédiction. Je veux que ma santé reste une bénédiction pour ma famille. Et mon problème, je ne veux pas sombrer et de ne pas croire à ce que Dieu a dit. Je veux me battre par mes sémences, par mes alliances, par mes hôtels, à garder un très bon état de santé morale, psychologique, physique et au-delà de tout, spirituel. Je veux vivre comme Moïse a vécu. Moïse a vécu, pasteur. Avec la vigueur. Est-ce que vous savez que le problème de santé peut avoir va avoir un impact sur votre vie sexuelle? Pasteur,
lorsque vous êtes malade, le goût de faire l'amour part. Ça part. La force. Et vous avez une belle femme à la maison qui a besoin de vous. Et vous n'arrivez plus. Vous vous réveillez le matin comme ça, le corps il est comme ça. Il ne demande rien. Il ne réclame rien. Vous-même, vous êtes femme. Vous regardez votre homme, il est là, il est viril, il est fort, il en a besoin. Mais vous, vous êtes là. Vous êtes malade. Le danger, c'est que Satan peut vous conditionner dans votre état en tant que femme. Commencez à dire, il me comprendra. Non! Il va prier pour vous, mais les besoins vont être là. Les besoins sont là. Les besoins, et ces besoins-là, ça ne part pas par la prière. Ça part quand on l'honore. Ça ne part pas par la Ça prière. ne part pas par la prière. Oh, je chasse ça. Il n'y a aucun homme qui peut prier en disant Père éternel, éloigne-moi de cette coupe. Surtout ceux du matin, surtout les besoins du matin. Quand ça vient dans le matin et ça vient fort, ça vient avec un état d'esprit, ça s'élève, ça part, ça réclame. Et toi, la femme, tu es là. Tu es amorphe dans le lit, tu tournes. Et puis ça te conditionne. Et puis ça te donne le langage, ma maladie. Ma maladie. Tu chéris ta maladie. Tu chéris ta maladie. C'est devenu ta copine, ta compagne. Tu marches avec elle. Ma maladie. Ou nous, les gens de diabète, nous qui souffrons de telles maladies, nous ne faisons pas ça. Tu as deux. Je suis quand même diabétique. Il faut savoir quand même, je suis quand même diabétique. Exactement. Exactement. Donc c'est vraiment un vrai problème d'ignorance. Autant que vous voulez vous occuper de l'aspect spirituel de votre vie, autant que vous devez vous occuper de l'aspect de la santé de votre vie. Parce que les deux marchent de pair. Les deux marchent de pair. Vous faites des alliances pour briser les démons de ceci, les trucs cela. Vous faites des alliances conjointement pour votre santé divine. Ça marche de pair parce que même l'onction fonctionne dans un corps. Yes. Pour prier pour les mains. Vous voyez Daddy, votre Daddy, il tient des entretiens de 8 heures à 20 heures. 23 heures. À 23 heures. Il finit prendre l'avion. Mais s'il avait un corps amorphe, s'il avait des problèmes de santé, d'ailleurs, les révolutionnaires, vous devez le savoir, quand on prend l'avion, on perd des kilos. On est dans une zone de turbulence. On est fatigué. Donc ce travail, le corps en prend un coup. Ce travail que nous faisons, c'est un travail qui demande d'être en parfait état de santé. Restaurer, de bien manger, de bien se reposer, d'être vraiment dans les conforts les plus meilleurs qu'ils soient pour donner le meilleur de soi. Ah, papa. Parce que si vous dormez mal, c'est pourquoi, vous voyez, même le choix de lit que vous devez acheter, le matelas, faites attention, n'achetez pas parce que c'est moins cher à acheter. Parce qu'il insiste là-dessus. Il ne faut pas négliger. Vous voyez même les oreillers, la qualité du linge que vous devez mettre, vos draps, toutes ces choses ont des incidences. Je vais vous donner un exemple. J'ai une personne qui m'a dit récemment, c'est quelqu'un de très important dans la société, il m'a dit, Pasteur Serge, comment vous dormez? Je lui ai expliqué, je dors avec des vêtements, tout ça. Il a dit non. Il a dit, quand vous dormez avec beaucoup de vêtements, votre corps ne respire pas bien. Parce qu'il a travaillé toute la journée. Permettez à votre corps de dormir sans vêtements. Vous respirez mieux, ça fonctionne mieux, ça se détend. Oh, pasteur, je veux dormir sans vêtements, mais je ne veux pas choquer Dieu. Je ne vais pas appeler. Oui, mais c'est vrai parce qu'on en rit. Mais beaucoup de gens qui disent que dormir, par exemple, sans vêtements, ce n'est pas notre sujet. Ouais. Mais ça fait partie de la santé. Ça fait partie de la santé. Dormir sans vêtements, c'est attirer l'esprit des maris et des femmes de nuit. Non, c'est un faux enseignement. C'est que Adam et Ève, quand ils étaient dans les jardins, ils avaient l'esprit des maris et des femmes de nuit. En tout cas, les serpents, ils venaient chaque jour. C'est que les serpents, là, il n'était pas venu seulement les jours là, je les ai dit. Il venait souvent. Ah non, non, peut-être que Dieu va voir. Non. Dieu va voir, c'est pas bon. Il faut que je puisse me couvrir. Dieu lui m'a couvert l'homme dans les jardins. Et Dieu va voir, ça c'est pas bon. Et j'attire les maris de nuit, les femmes de nuit, quand je dors dénudé. C'est déjà dormir nu, sans vêtements, je veux dire. C'est comme quand vous vous lavez. Ça permet de voir aussi que où votre corps a besoin de travail. Peut-être vous avez besoin de sport. Peut-être vous avez besoin de faire, de bien manger. Bref, l'idée de bien dormir, c'est part du fait que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la Bible précise que Dieu nous parle dans les rêves.
Souvent dans les rêves. Souvent dans les rêves. Et les rêves, nous les avons souvent la nuit quand nous dormons. Tu vois ce que je te disais? Tu vois Non. Il y a des croyances. En tout cas, il faut être délivré de ça. Il faut être délivré de ça. Comment? Ça veut dire que votre nudité est masquée par le diable. Il faut prier pour cela. La nudité, elle est mauvaise lorsqu'elle est exposée à l'extérieur. Mais lorsqu'elle est dans votre coin privé, la nudité n'est pas mauvaise. Bah oui. Oui, ça permet à votre corps de fonctionner normalement. Pourquoi vous n'allez pas vous laver avec vos habits? Pourquoi vous ne vous lavez pas avec vos habits? Entrez avec vos habits, lavez-vous, mettez les savons sur vos habits. Quand vous êtes né, vous êtes né avec quel avec les habits. Avec quel linge? Si vous avez ce genre de problème-là, ça veut dire que Satan a capturé la photo de votre nudité. Il faut une délivrance appropriée pour cela. Complètement. Vous dites, pasteur, Dieu nous parle tantôt d'une manière et d'une autre. Bien dormir. Bien dormir attire les bons songes. Vous dormez mal. Oh, vous savez que certains cauchemars, ce ne sont pas des démons. Vous dormez mal et vous avez dormi mal parce que vous avez mangé mal. Pasteur. Manger mal peut vous avoir des problèmes de constipation et vous ne dormez pas la nuit, vous avez des trucs. Non, quand vous dormez bien, pourquoi Dieu parlait? Il parlait des fois au roi. Remarque, apôtre. Remarque, il y a des grandes révélations du monde. Dieu ne les a pas données aux prophètes. Dieu est parti chez les prophètes pour l'interprétation. Mais ceux qui ont reçu les rêves, c'est les rois. Parce que les rois dormaient bien. Les rois dorment. Il y a la musique, il y a tout. Il voit la beauté autour de lui. Et quand il va dormir, Dieu vient et lui parle. Si tu dors mal, tu confonds les rêves de Dieu et les cauchemars. Vous voyez? Et si vous dormez mal, c'est le sujet de stress. Vous savez qu'il y a des crises cardiaques silencieuses. Comment, pasteur? Vous dormez, vous faites une crise cardiaque sans que vous le sachiez et vous mourrez. À cause de l'état de stress très élevé. Très élevé. Ou d'une tension, ou d'une hypotension, hypertension. Est-ce que derrière le stress peut se cacher des esprits? Il se cache beaucoup d'esprits derrière le stress. Comment, beaucoup d'esprits. Moi, j'ai fait des alliances. C'est parti d'une décision. Des alliances. Et jusqu'aujourd'hui, j'entretiens ces alliances par des sémences en disant, je vivrai une vie sans stress. Je vois l'apôtre Kamba qui est là. Lorsque le diable, des fois, se lève contre lui dans le ministère, des choses, si on vous donne pendant une seconde, vous mourrez. Vous mourrez. Mais des fois, il est là, il sourit. Des fois, il est là, il dit, ça ira. Le Seigneur est au contrôle. Jamais rien ne le perturbe. Rien. Imperturbable. Aucun signe de stress. Focus. Si vous avez tout le temps des stress, cela provoque des crises de panique, d'angoisse, vous faites blackout, vous perdez la lucidité. Le stress, ça accélère le battement de cœur. L'anxiété, l'angoisse. Et c'est sujet de provoquer des maladies, des AVC, des problèmes de ce genre. Et cela aura un impact sûrement. Le battement de cœur qui commence à battre très vite, vous faites des angoisses, vous faites un AVC, vous êtes paralysé de votre côté droit, paralysie faciale, paralysie partielle ou paralysie totale à cause de cette anxiété. Inébranlable et daddy. Alléluia, alléluia. Mais pasteur, l'ennemi nous a masqué ces choses. Oui. Et c'est comme ça qu'il détruit beaucoup des enfants de Dieu. Pasteur, beaucoup des enfants de Dieu souffrent des cancers. Des palpitations. Des palpitations. Ouais. Et ces cancers-là a commencé par des petites choses insoupçonnées qu'on ne se rendait pas compte. Aujourd'hui, des enfants de Dieu sont prisonniers des maladies et des maladies. Ils prennent des traitements à vie. À vie. S'ils ne prennent pas ces traitements-là, quelque chose de mal peut arriver. Parce que, est-ce que vous voulez nous dire que Dieu peut guérir ces choses? Parce que vous nous avez parlé de la guérison. Oui, je suis guéri aujourd'hui. Mais ça revient demain. Qu'est-ce que je dois faire? Vous nous avez parlé de la guérison et de la santé divine. Donc ça veut dire que pour aller de la guérison et de la santé divine, il y a quelque chose que je dois faire. Bien sûr. Sémence. Ouais. Alliance. Ouais. Pour que je puisse maintenir cela. Comment est-ce que nous sommes voilés? Pasteur, je l'ai dit avec rage.
des enfants de Dieu meurent, pasteur. Beaucoup. Ils vont à l'église avec leur maladie. Ils rentrent avec leur maladie. Ils ont des problèmes et des problèmes de maladie. Ils ont peur d'aller voir le médecin. Parce que hier, on avait dépisté telle chose. Aujourd'hui, on voit aussi autre chose. Qu'est-ce qu'il y a, pasteur? Apôtre, je veux dire déjà quelque chose de très important au niveau de l'église aujourd'hui. Les formats des cultes, les formats modernes des cultes ne permettent pas déjà aux pasteurs de prier pour les malades. Oh, pasteur. Vous êtes dans une église où vous commencez, admettons, le culte à 10h et vous finissez à 12h. Vous avez 2 heures. Dans les 2 heures, ça c'est une image un peu comme ça. 2 heures, vous avez 40 minutes, 45 minutes d'adoration, de louange, tout ça. On va donner au prédicateur 40-45 minutes. Quand est-ce qu'on peut prier pour un malade? La Bible dit les gens venaient des journées entières. Oh. C'est la raison pour laquelle le besoin d'avoir des cadres pour l'école de guérison. Des cadres pour l'école de guérison. Où les gens viennent le matin. Écoutez, lorsque vous allez voir un médecin, quand vous arrivez, vous trouvez des gens. Même si votre rendez-vous était à 16h30 et que par méga, il y ait du monde et qu'on dépasse, on vous recevra à 17h30. À 19h même. À 19h. Vous partez? Vous partez pas. Vous murmurez? Non. Parce que dans votre subconscient, vous êtes dépendant du médecin. Mais si on vous met cette chose-là dans le cadre de l'église, les gens refusent. Ça commence à prendre du temps. Hein? Ça commence à traîner. Ça commence à traîner. Ah bon. Tu vois? Ça fait 1 heure qu'il parle. C'est pas possible. Donc, ça veut dire que ni toi, ni cette cadre-là n'ont compris que l'onction de la guérison prend du temps. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, il y a ce qu'on appelle, au niveau de la santé, l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, pasteur. L'hygiène de vie. Sur le plan naturel, physique, l'hygiène de vie est importante. Qu'est-ce que tu manges? Comment tu manges? Les heures auxquelles tu manges? Qu'est-ce que tu bois? J'ai dit, comment tu dors? Les fréquences, toutes ces choses, c'est ce qu'on appelle l'hygiène de vie. Donc même bien dormir, c'est important. C'est important. Alors, ça fait partie de l'hygiène de vie. L'hygiène de vie nous permet de maintenir... Tu touches à des points. Je n'ai jamais entendu dans la santé de vie. L'hygiène de vie nous permet de maintenir. C'est comme une voiture. Une belle voiture. On va vous dire, après 6 mois, il faut faire des entretiens. Parce que pour qu'il roule convenablement, tel qu'il a été conçu, il faut une hygiène mécanique. Chaque chose que Dieu a créée demande, exige une hygiène de vie. Votre vie spirituelle demande une hygiène de vie. Votre vie spirituelle demande une hygiène de vie. Et l'hygiène de vie se fait par les check-up, les alliances, les sémences. Vous venez chez l'homme de Dieu, il dira, je constate ça, ces derniers temps, priez 3 fois, faites des semences d'or, faites des hôtels d'or. C'est ça l'hygiène, c'est ce qui vous permet de fonctionner. Votre esprit, c'est pas seulement, ça c'est le mécanique. Vous voyez? Ça c'est le mécanique. Tu veux qu'on prie pour toi, que tu tombes, que tu te relèves. Ça fait partie de l'exercice, mais c'est le minimum. C'est le minimum. C'est le basique. Ça ne résout pas tout. Ça résout pas tout. Papa, combien de gens sont partis voir des gens, on leur a dit au nom de Jésus, rien ne se fait. Ça ne veut pas dire que nous ajoutons autour du nom de Jésus, non. Ça fait partie de la complémentarité. De la complémentarité. Comment? Et l'hygiène de vie maintient ce que tu as reçu. Tu as reçu la bénédiction de la guérison, mais pour le maintenir, je dois être un homme d'alliance. Je dois observer. Qu'est-ce que je peux perdre? Parce que Satan attaque. Il attaque. Il réclame, il revient en force. Et l'hygiène de vie nous permet de... Et c'est beau, quand tu vois une personne âgée, son hygiène de vie est extraordinaire. Tu le vois souriante. Toi-même, tu te demandes, ah, on a le même âge. Mais comment elle est comme ça? Comment elle est comme ça? Et toi, tu as des problèmes de santé. Donc, toutes ces choses, on peut les résoudre. Apôtre, on peut. Dieu nous a donné. Et la raison, justement, de cette émission, c'est pour vous éclairer.
pour vous éclairer. Et vous avez vu, même nous-mêmes qui sommes en train de parler de ça, nous sommes étonnés de la dimension de la sagesse que Dieu nous donne pendant cette émission pour vous. Tu devais déjà être en train de dire comment tu vas être entré en action pendant que nous sommes là. Dans ces 2 jours en Guadeloupe, tu vas préparer tes sémences. Des grandes sémences. Je veux des préventions. Je veux prévenir mes enfants de ces cancers qui terrorisent ma vie, qui terrorisent ma famille. Prévenir mes enfants de tout ce combat. Chaque fois que je suis aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, et là on est en Guadeloupe, et le constat est que parmi les gens que tu consultes et que nous consultons des fois, nous trouvons toujours, je ne sais pas comment on appelle ça, des gens qui disent, ils sentent des choses traverser leur corps. Ils sentent, je ne sais pas, des picotements ou des coups. Quelqu'un dit, j'étais là, on m'a donné un coup. Bon, là on est en face de 2 choses. On est en face des esprits, et on est en face d'un corps qui est devenu un sanctuaire d'expérimentation. Donc en fait, c'est comme si les démons sont en train de jouer en enfer. À un moment, ils ont demandé à Satan, on te demande la permission d'aller un peu visiter la terre. Et Satan les dit, oh, partez. Ils disent, oh, chez elle là, il n'y a aucune prévention. Entre un peu. Ils viennent, ils s'amusent un peu. Et puis tu sais, les démons traverser ton corps. On en rit, mais c'est un peu le scénario. Ils viennent, ils partent. Et pourquoi? De temps en temps. Parce qu'ils savent que ta maison, ton corps, c'est un lieu qui a été lavé, mais qui n'est pas protégé. Il n'y a pas de la prévention, il n'y a pas de la protection. Donc, on aimerait mettre l'accent sur ce genre de choses. Priez, mais aussi vous donner des directives, vous enseigner pour que vous compreniez comment vous pouvez sortir de ces choses. Très bien, pasteur. Vous nous avez dit que Moïse est mort dans les temps de Dieu. Mourir, pas dans le main de tes ennemis, mourir non avant ton temps, mourir dans le temps de Dieu. Et vous nous avez dit quelque chose de bien, parce que vous avez dit, il faut vieillir, mais bien vieillir. Il faut bien vieillir. C'est beau de bien vieillir. Vous savez que plus vous vieillissez dans la gloire, plus vous devenez beau. Pasteur, regarde, quand je te regarde il y a 10 ans, tu deviens encore plus beau. L'onction, la grâce. Vous avez Moïse est mort. Moïse est mort dans la gloire. Apôtre, dans le temps de Dieu. Apôtre, ça, on doit garder ça pour la conférence. C'est pour la conférence. Ça, c'est pour la conférence. Mourir selon l'ordre de Dieu. À l'endroit que Dieu veut. Vous savez, si vous ne mourrez pas à l'endroit que Dieu voulait, ça veut dire que quelque chose vous a poursuivi et vous a déclassé. Parce que dans la destinée, Dieu a prévu tout ça. Alléluia. Dieu n'a pas seulement prévu comment vous allez vivre, même comment vous allez mourir. Dieu a prévu. Et on vous montrera comment est-ce que vous devez comprendre qu'il y a des choses qui viennent vous prendre ou vous tuer qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Parce que dans votre destinée, il n'y a pas seulement le lieu de naissance, mais il y a aussi le lieu de la mort. Pasteur, ça, c'est puissant, c'est que... Il n'y a pas... On fait une émission. Oui. C'est les aléas du direct. Est-ce que vous êtes là? Alors, bien mourir. Bien il y a lieu de naissance, lieu que Dieu a destiné de mourir. Ouais. Pour ne pas mourir avant les temps. Et Satan va tout faire que tu ne naisses pas. Parce que l'endroit où tu nais te donne le sens de où tu vas partir. Oh. Waouh. Jésus de Nazareth. Mais il est né à Bethléem. Tu vois? Non, si tu es en Guadeloupe, ça... Non, il est mort à Golgotha. Il est mort à Golgotha. Mais le vent l'a menacé. On a essayé de le tuer. Il n'est jamais mort. Mais pourquoi? Parce que le seul endroit où on pouvait poser les croix, c'est à Golgotha. C'est ni à Bethléem, ni à Nazareth. Mais c'est très puissant parce que vous nous avez dit quelque chose de puissant. Pierre savait. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne mourront pas dans un hôpital. Voilà. Papa, vous nous avez dit, les sémences, les alliances de santé divine déterminent que vous puissiez mourir dans les temps de Dieu. Pas mourir avant les temps, ni mourir dans les mains de l'ennemi. Parce que papa, vous nous avez dit que Pierre savait. Il savait qu'il n'allait pas mourir dans la prison. Ça va, savait. Vous savez, les sémences, c'est comme des impôts.
C'est comme des impôts. C'est Écoutez des bien. impôts que vous payez Mhm. et qui empêchent à certaines personnes de vous dire que vous n'avez pas le droit. Oh, God. Lorsque vous payez vos impôts, vous êtes en droit de réclamer qu'il y ait des bonnes routes. My God. S'il y a un incendie, les pompiers doivent venir. My God. C'est à cause des impôts. Et les semences vous donnent une forme de légalité, Légalité. protection. Mhm. De telle façon que Droit. quand Satan, l'esprit de mort, vient avant le temps, il y a barrage. Donc même la prévention, là, les semences de prévention, ça nous prévient aussi des morts précoces. Des morts précoces, des morts prématurées, des morts subites. Chaka bratato sarababa. Ouh, Donc, pasteur. vous, Wow. pourquoi Jésus, on ne pouvait pas le prendre? Parce que lui-même, il était la sémence. Aya kontra salima tuka. Lorsque vous-même, vous devenez une grande sémence, papa, maman, laisse-moi vous dire, c'est pourquoi vous allez voir des gens, ils entrent dans un bloc opératoire où ils voient un médecin. Les médecins lui disent, on ne sait pas. Lui, il dit au médecin, ça va bien se passer. Mhm. Parce qu'il sait que ce n'est pas son temps. C'est pas son temps. Mais quand il sait que son temps, il réunit sa famille, ses enfants, il dit, je vais partir. Il les sent dans son esprit. C'est comme ça que nous voulons partir. Tu sens que c'est ton temps, c'est ta saison. Vous savez, apôtre, il y a des gens qui le sentent, qui le savent, mais c'est juste que dans le langage normal, ils ne savent pas quoi le dire. C'est pourquoi vous allez entendre des fois après le départ de quelqu'un, les gens disent, oh, ce jour-là, quand il m'a appelé, je le trouvais bizarre. Il m'a dit des Il m'a dit des choses. choses. Il dit, ah, C'est comme s'il savait. c'est comme s'il savait. En fait, il savait. Mais son esprit et son corps n'étaient pas bien agencés pour que son corps comprenne le langage de son départ. Mais tout enfant de Dieu, Dieu l'a conçu pour qu'il sache quelque part dans son esprit le jour. Parce que Dieu ne peut pas faire des choses au hasard. Et les semences nous donnent accès, les hôtels, les alliances. Vous êtes un homme d'alliance. Vous êtes une femme d'alliance. Surtout si vous êtes toujours dans les catégories des alliances d'or. Vous êtes privilégié. Vous avez la primauté de l'info. La primauté de l'information. Cacherai Abraham, ce que je vais faire. Dieu ne peut jamais faire certaines choses sans vous le dire. Ça concerne votre destinée. Oh, pasteur. Et Dieu va vous cacher. C'est pour cela que nous ne voulons pas que ça reste seulement aux Caraïbes, que tout révolutionnaire de partout dans le monde se connecte à cela, se connecte à cette sémence, cette alliance préventive de santé divine. Il y a des orientations qui sont déjà données pour ceux qui ont fait les services, n'est-ce pas, en Martinique. Il y a des orientations exceptionnelles et nous avons eu Healing, en anglais, Healing School. Healing School. Donc, on a eu un temps de prière. Tu n'as jamais prié comme ça. C'était toi. Tu touchais aux choses. On a prié pour... Tu tapais, tu parlais. Mais bien sûr. Lève-toi, prends l'eau, voilà. fais un pas. C'est vraiment l'école. Nous voulons vous apprendre comment on... Vous savez, apôtre, comment, pasteur? On a dit, vous priez, vous imposerez les mains aux malades. La Bible n'a pas dit vous imposerez la main sur la tête. Pas qui sur la tête. Pas sur la tête. Oh my God. Vous imposerez les mains. C'est-à-dire que la Bible vous montre que vos mains sont des outils de traitement. Et donc, si l'épaule touche à l'épaule, malade. Pourquoi tu veux me toucher seulement à la tête pendant que j'ai mal à l'oreille? Guéris mon oreille. Parce que j'ai vu, tu as posé les mains aux oreilles. Tu cherches. La tête là. La tête. Les dos, le bras. Tu tirais. Dieu nous a menés à prier pour la perte de poids. Vous savez qu'il y a des prises de poids qui sont liées au stress, aux attaques, aux angoisses, et soudainement. Et des prises de poids, mais démoniaques. Démoniaques. Des esprits qui nous déforment. Oui, exactement. Tu sais, imagine que au bout de 4 mois, tu prends 15 kilos. Donc tu es obligé de changer toute ta garde-robe. Donc c'est un budget. Comment tu expliques ça? Comment tu expliques ça? Après tous les sports que tu fais, tu ne perds pas. Et le danger, c'est que ça crée un complexe en toi. My God. Tu ne veux plus sortir. Tu ne veux plus te présenter. Parce que tu as pris du bide, parce que ceci, parce que cela. Ou bien tu perds du poids d'une manière anormale. Tu perds vraiment du poids. Tu fanes. Voilà. Tu dois avoir le poids qui correspond à ta stature et le poids qui te permet de vivre normalement, qui t'empêche de développer des problèmes de santé. Tout cela, nous le verrons
Et quand les prochains, déjà là, ça sera un petit format de Healing School. Bien aimé, cher berger, donnez-moi quelques numéros de téléphone. Vous pouvez rentrer en contact avec le ministère. Je pense que nous sommes énormément bénis en entendant ces genres de révélations exceptionnelles. Je comprends que le Seigneur il fait toutes choses bonnes en son temps. Toutes choses bonnes. Et c'est exceptionnel ce que nous sommes en train de vivre. Oui, ça crée de manque d'estime. Derrière de poids, le pasteur nous a dit que peut se cacher des esprits. Il peut se cacher énormément des esprits. Tu fais le sport, tu fais tout ce qu'il faut, tu te prives, mais tu ne perds rien. Apôtre, j'aimerais ajouter un élément très important. Comment, pasteur? Les maladies aussi, il faut les connaître et les dire. Parce que je donne juste le numéro, excusez-moi. Vas-y. Plus 596 696 51 56 03. Voilà. Parce que les maladies, il faut les connaître. Les maladies, il faut les... Vous allez voir dans la Bible, aucune personne malade n'est venue à Jésus en disant « Prie pour moi ». On nomme la maladie. On nomme la maladie. Ce qui est détectable est guérissable. Oh. Ce qui est reconnaissable est guérissable. Oh, God. Donc c'est pourquoi quand vous venez pour un problème de maladie, n'ayez pas honte. Écrivez-le même sur quelque chose. Parlez. Donc, parlez. Quand nous allons faire des healing schools, c'est comme ça. Parce que c'est comme dans un bloc opératoire. Vous voyez, je ne peux pas, pendant que je suis en train de guérir le problème des os, tu m'amènes un problème d'oreille. Ça perturbe l'onction. Donc, les gens des problèmes des dos, vous êtes dans votre groupe, on prie, on prie. On finit avec les gens des problèmes de dos. On voit les gens qui ont des problèmes de cancer, on prie. C'est comme ça, même on doit organiser l'espace de guérison spirituelle de façon que chacun de celui qui a un problème particulier soit dans son élément, soit dans son couloir. Donc c'est très important de connaître cette maladie, de le dire, de le nommer et de prier pour ça. Dieu peut te guérir. Amen. Et tu peux, après la guérison, établir une alliance, une sémence de santé divine, une assurance spirituelle. Te dire que voilà, dans ce problème, mes enfants n'en souffriront pas. Je vais mourir, vivre bien et mourir selon le temps de Dieu. Et les maladies que le diable peut amener pour m'amener à la mort, pour me détruire, détruire mon apparence, détruire ma santé. Tu ne respires plus bien. Tu ne comprends pas des problèmes qui s'amplifient de plus en plus. Aujourd'hui, c'était les doigts. Demain, ça devient la tête. Après, demain, c'est le dos. Ton corps est devenu un champ de bataille, d'expérimentation, de maladies maléfiques dans ton corps. Bien-aimé, ce programme est pour toi. Cher berger, donnez-moi quelques numéros de téléphone. Mais maintenant, par rapport à ce que nous avons parlé, tu peux prendre contact avec le berger. Tu dis, je vais, n'est-ce pas, avancer dans cette assurance, n'est-ce pas, pour la santé divine. C'est exceptionnel, c'est que Dieu est en train de faire. Il y a une grâce exceptionnelle. Le Seigneur va se manifester. Mais pasteur, est-ce que la stérilité est une maladie? Ah oui, la stérilité, c'est l'une des plus graves maladies qui existent dans la vie de l'homme. Stérilité physique, déjà pour une femme, ça peut être très dramatique, vécu comme un drame, et qui a des répercussions au niveau de sa vie personnelle. La stérilité peut être la source d'un blocage d'épanouissement d'une famille, d'un couple, d'un mariage. Et la stérilité prise sur le plan spirituel peut devenir quelque chose de grave parce que ça vous rend improductif. Et lorsque vous êtes improductif, vous avez l'impression d'être nul dans la société parce que vous ne produisez rien et les gens ne croient pas en vous. Les gens ne voient que vous ne produisez rien. Les gens vous fuient lorsque vous êtes stérile. Les gens vous fuient. Ils sont loin de vous parce qu'ils estiment que ce qu'ils vous donnent va sécher. Vous voyez? Tout ce que vous prenez meurt. C'est autant important. Et tout ce qui est sec, tout ce qui est sec, Dieu cherche à le délivrer, à l'arroser. Pourquoi Dieu parle de la rose? On arrose quelqu'un. La bénédiction est vue comme
c'est comme vu comme la pluie qui arrose une terre aride. My God. Et lorsqu'on arrose une terre aride, et donc la stérilité, c'est dramatique. On le vit comme une drame. Et la stérilité, par exemple, chez une femme, lorsqu'elle est manifestée par des fausses couches. Vous savez comment les fausses couches ont un impact négatif dans l'âme d'une femme. Lorsqu'on a fait une fausse couche, 2 fausses couches, 3 fausses couches, on n'y croit plus. On n'y croit plus. On a des cauchemars. Toutes les femmes qui ont traversé des fausses couches ont été traumatisées. Et cela même peut vous pousser à ne plus à désirer avoir de l'enfant. Vous dites non, je ne veux plus traverser cette épreuve. Et on voit que derrière la stérilité, généralement se cache le diable. Est-ce que je peux faire cette alliance ou cette sémence pour mes enfants? Exactement. Pour mon mari qui ne croit pas, mes enfants qui ne croient pas. Est-ce que je peux le faire? Ou bien c'est que pour moi? Est-ce que c'est personnel? Ou bien ça peut toucher ma famille? Ça va toucher forcément votre famille. Mais l'apôtre, comment, pasteur? La révélation dans l'histoire de la stérilité, c'est quoi? Pourquoi Satan vient imposer la stérilité? Satan vient imposer la stérilité dans les gens qui sont susceptibles de produire des êtres exceptionnels. Wow. Wonderful. Wow. C'est la raison pour laquelle, regardez, tous les enfants qui sont nés des femmes stériles accomplissent de grandes choses dans la Bible. Tous les enfants qui sont nés des femmes stériles accomplissent de grandes choses. Sarah, Samuel, sa mère Anne. Exceptionnel. Exceptionnel. Tu verras. L'autre, c'était qui? Élisabeth, Jean-Baptiste. Wow. Regarde la différence entre Élisabeth et Marie. Marie ne pouvait pas, non, Marie ne devait pas avoir d'enfant. C'était pas dans le plan. C'était pas dans le plan. Parce qu'elle était vierge. C'est pas qu'elle était stérile. Impossible. Marie, elle était vierge. C'était impossible. Mais Élisabeth ne pouvait pas. Parce que c'était la stérilité. Oh, pasteur. Parle-nous bien de cette révélation. Vous voyez? Oui. Parce que Marie ne devait pas. Ne devait pas. Parce qu'elle était vierge. Vierge. Selon les lois biologiques, elle ne devait pas. Et selon les lois du mariage, parce qu'elle n'était pas encore mariée. Donc elle ne devait pas. Ça l'empêchait. Mais Jean-Baptiste ne pouvait pas. Élisabeth ne pouvait pas à cause de la stérilité. Donc, Marie, c'était à cause de la destinée de Jésus, une vierge, à cause de la virginité. Comment? Mais Élisabeth, c'était à cause de la stérilité. Mais regardez ce qui sort d'Élisabeth. C'est Jean-Baptiste. Yes. Et qu'est-ce que Jésus dit de Jean-Baptiste? De tous les hommes qui ont vécu sur la terre, jamais il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Donc la stérilité cache toujours une grande destinée. Toujours. C'est pourquoi Satan vient forcer que les gens ne croient pas. Parce qu'il sait que quelque chose de puissant, de grand va sortir. La raison pour laquelle il faut des prières, il faut des alliances, il faut... Le père de Jean-Baptiste était un homme d'alliance. Oh. C'était un sacrificateur. Un sacrificateur. Il sacrifiait. Jean-Baptiste n'est pas le fils d'un homme ordinaire. Son père est sacrificateur. Mais pasteur, quand tu nous parles des alliances, des autels, pasteur, on est dans la nouvelle alliance avec Dieu. On n'a pas besoin de ça. Hein? C'est de l'escroquerie spirituelle. Hein? C'est escroquer. C'est démoniaque, ces genres d'enseignements. Tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, c'est démoniaque. On n'a pas besoin de bâtir des hôtels. Qui a dit? Les pasteurs. Moi, j'ai entendu même un homme de Dieu qui dit, les pasteurs qui vous enseignent sur les hôtels est un sorcier. C'est un sorcier. C'est de la sorcellerie. Ça, je vais mettre ça même aujourd'hui dans ma page Facebook. Vraiment, c'est de la sorcellerie. On ne peut pas parler des hôtels. On ne peut plus enseigner sur les hôtels. Hein? On ne peut pas parler de ces choses-là. Ça, c'est du vol. On vole nos enfants de Dieu. On vous escroque. N'écoutez pas ces gens-là. Parce que, que répondez-vous à ces choses-là? Parce que quelqu'un veut se dire, oui, moi, je vais faire ma sémence, je vais faire mon alliance, je vais faire... Ah, mais ces histoires-là,
toujours ça, toujours ceci, toujours là-bas, toujours gna, toujours tout, toujours là-bas. Ils ont mis c'est lui le sorcier. C'est ce que j'aime avec les révolutionnaires. Vous êtes spéciaux. Voilà. Non, toujours ça. Je n'ai pas besoin. Jésus a tout accompli à la croix. La Bible dit qu'il a tout accompli. Qu'est-ce que moi j'ai encore à faire? Je n'ai seulement à croire. Est-ce que je dois bâtir encore des hôtels, pasteur? Est-ce que les hôtels sont d'actualité? Apôtre, si ce pasteur suivait ce live, il allait comprendre qu'il allait rentrer à l'école pour apprendre un peu de théologie. Que je vais lui enseigner aujourd'hui. Enseigne, pasteur. Dis-nous des choses. La Bible est, on va dire, présentée dans deux phases. Ce qu'on appelle l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais on est bien d'accord que Dieu n'est pas deux. Dieu est un, mais il a différentes opérations. La loi, c'est l'apparition de ce que Dieu a écrit à Moïse. Il a fait de ça la loi et ça fait partie de l'Ancien Testament. La Nouvelle Alliance, c'est quand Jésus meurt à la croix et cela devient ce qu'on appelle la Nouvelle Alliance. Mais regardez ce que Jésus dit au sujet de l'Ancienne Alliance. Il dit ceci: je ne suis pas venu abolir. L'abolition, c'est quoi? C'est éradiquer. Éradiquer, effacer, annuler. Ne considérez plus. Jésus dit, je viens accomplir. C'est-à-dire, je viens lui donner beaucoup d'amplification. Je viens lui donner le certifier. Le certifier, le concrétiser. Ça veut dire, maintenant que je suis en vous, ces choses vont être encore plus vraies qu'avant. Comment? Mais nullement, il a dit, ne faites plus des hôtels, ne bâtissez plus les hôtels. Pourquoi? Parce que les hôtels n'apparaissent pas dans l'Ancienne Alliance. Ils apparaissent dans le livre de Genèse. Et le livre de Genèse n'est pas la loi. My God, pasteur. Parce que la loi commence avec Moïse. La loi commence avec Moïse, Exode. Dieu écrit les 10 commandements, il leur donne la loi pour organiser le peuple qui vient de l'esclave. C'est ça le but de la loi. Organiser, c'était un peuple esclave. Dieu les sort de là-bas pour leur donner de vivre. Ils n'étaient pas organisés. Dieu leur donne des méthodes de s'organiser. Mais ils ne connaissaient pas Dieu, ils ne connaissaient pas vraiment. Ils ne connaissaient pas Dieu. Il fallait une méthodologie. Et la loi, c'est aussi l'organisation de la santé d'un peuple. Oh my. Le livre de Lévitique, c'est le livre de l'organisation de la santé d'un peuple. On avait des vases à l'entrée de ville. Il fallait laver les pieds des gens. Il ne fallait pas toucher une femme qui perdait le sang. Tout ça, c'est du Covid. De prévention de santé. Il fallait se laver les mains avant de manger. Tel produit, tu ne devais pas le manger. Tu ne devais pas manger du porc. Les gens sacrifiés. Toutes ces choses, c'était une loi d'organisation de santé. Un peuple béni, acquis par Dieu, est un peuple qui doit vivre une santé extraordinaire. Dieu leur donne les techniques. Qu'est-ce qu'il faut boire, qu'est-ce qu'il faut manger, comment il faut fonctionner. Bref, apôtre, les grandes lois du monde qu'on trouve dans la vie ne viennent pas de la loi, viennent de Genèse. La loi du mariage. Tu quitteras ton père et ta mère et s'attachera à toi et devenir une sœur. On trouve ça où? Genèse. Pourquoi maintenant les pasteurs qui disent que ça c'était l'ancienne alliance, quand il s'agit de célébrer le mariage, ils se réfèrent aux histoires de l'ancienne alliance? Pourquoi ces pasteurs qui parlent de dîme, ils se réfèrent à Abraham? Parce que Abraham, lorsqu'il fait l'acte de la dîme, il n'est pas dans la loi, il est dans la révélation. Donc c'est un faux débat. Lui, il avait dit que ces pasteurs qui prêchent ça, c'est des sorciers. Moi, je lui dis, lui, c'est un mensonge cousu de fil blanc. C'est vraiment un mensonge, alors un mensonge théologique. Manque de révélation. Manque de révélation. Et chaque fois que tu manques de révélation, tu tombes sous les coups des chrétiens. Parce que finalement, les gens croient, parce qu'ils ont une audience, ils ont la vérité absolue. C'est une erreur.
La popularité n'est pas la vérité. La popularité n'est pas la vérité. J'ai une grande audience, les gens me suivent, donc ce que je dis est forcément vrai. Non. Je peux avoir une grande audience, mais ne pas avoir la révélation dans certains domaines. Bien sûr. Et c'est aussi une forme d'expression de la peur. Parce que lorsque ma vérité est susceptible d'être comprise et avoir un impact dans la vie des gens que toi tu diriges, tu as peur de perdre ces gens-là. Tu fais quoi? Tu casses les autres. L'apôtre Joël ne critique pas le message des autres. Il prêche ce que Dieu lui a donné. Est-ce que vous avez déjà vu un médecin, un gynécologue critiquer un pédiatre ou un neurologue? Non. Le gynécologue s'occupe des parties, des organes intimes du corps d'une femme. Et il s'arrête là à faire son travail. Ce n'est pas qu'il fait et son travail. Il attaque les podologues, il attaque le pédiatre. Oh, vous les pédiatres, vous faites... Non. Oui. Donc, vous comprenez que c'est une histoire maquillée par des vérités bibliques, mais dont le fond est de jeter le discrédit sur des personnes qui ont un message. Que nous avons toute la connaissance. Non. La Bible dit, vous connaissez en partie et vous prophétisez en Non, partie. je suis un grand pasteur, j'ai une audience, j'ai des gens qui me suivent, mes réunions sont Il est grand pour Donc ces gens. j'ai une grande connaissance. Il est grand pour ses enfants. Je dois répondre à tout. Apôtre, l'apôtre Paul disait, si je ne suis pas apôtre pour vous, je le suis pour les miens. Ah, papa, répète ces choses-là. Ouais. L'apôtre Paul disait dans l'une de ses lettres, si je ne suis pas apôtre pour vous, parce qu'il était aussi contesté, l'apôtre Paul. Il y a des endroits où on le contestait. Mais il a dit, si je ne le suis pas pour vous, je le suis pour les gens, mes enfants, les églises que moi je dirige. Oh, Donc, je vais le dire un peu comme ça cruellement, on s'en fout de ton opinion. On s'en fout vraiment. Moi, je m'en fous, éperdument. Et je n'entre pas dans la guerre, mais on doit protéger l'enseignement que Dieu nous a donné. Amen. C'est pourquoi on en parle. La révélation. La révélation. Et je vous ai expliqué ici que la Bible ne se contredit pas. L'ancien ne combat pas le nouveau, ni le nouveau combat l'ancien. Le Saint-Esprit ne combat pas Dieu. Jésus n'est pas venu dire, bon, moi j'étais mort à la croix, Saint-Esprit maintenant, toi. Non, c'est toujours la complémentarité. Le Père a créé, le Fils est mort, le Saint-Esprit continue. Et les anges ont toujours été à l'œuvre. Pendant que le Père faisait, les anges étaient là. Alléluia. Pendant que le Fils était là, les anges sont venus. Yes. Pendant que le Saint-Esprit est là, les anges sont toujours en action. Alléluia. Tu vas entendre les gens dire, oh ça, c'est le Saint-Esprit, ne me parlez pas d'ange. Mais attends, mais est-ce que ces gens-là, ils réfléchissent ou pas? Quand Pierre était en prison, qui était venu sortir Pierre de la prison? C'est le Saint. La Bible dit bien, un ange est venu, il a libéré. Pierre, il était rempli du Saint-Esprit. Mais pourquoi il a eu besoin d'un ange? My God. Paul dit, l'ange à qui j'appartiens. À qui j'appartiens? L'ange à qui j'appartiens. Ça veut dire que c'est des Oh, dimensions que les gens ne veulent pas voir. Et par la peur de frôler. Je ne suis pas en train de soutenir les gens qui utilisent des versets bibliques à leur guise Amadouer les gens, et montrer aux gens. Non, nous sommes dans un ministère apostolique ici. Il y a les fondements. Comme Dieu a donné à cet homme et à cette vision d'impacter les gens par la prière et par la délivrance. Est-ce le ministère, pasteur? On va clôturer. Mais je voudrais poser quand même cette question pour une personne qui nous suit. Est-ce après la croix, le ministère de la délivrance et du combat spirituel est encore d'actualité? Papa, la croix là même dont les gens parlent, c'est de quelle croix qu'il s'agit? C'est la croix là de Golgotha qu'il faut ramener partout. Il faut qu'on soit un peu concret. Lorsqu'on parle de la croix, qu'est-ce que les gens voient dans leur esprit? En fait, je veux que les gens réfléchissent. Quand on parle de la croix, déjà avant de vous réfléchir l'esprit, est-ce que vous savez que la croix n'est pas une invention chrétienne? Parce que insiste ça, il y a quelqu'un qui nous a... Est-ce que la croix, vous savez que ce n'est pas une invention chrétienne? La croix est une invention païenne. Païenne.
On torturait les gens par la croix. Donc les gens, quand ils parlent de la croix, ils sont comme si Dieu avait créé la croix. Il a ramené la croix. Papa, la croix est un procédé par lequel le Christ est passé pour faire entrer le salut dans l'humanité. Yes. Donc lorsqu'on parle de la croix, on ne voit pas la forme de la croix. On voit les étapes, les tortures. On voit la couronne d'épines. On voit les cris, Père, Père, pourquoi tu... C'est ce qu'on appelle la croix. On voit le... Même quand on dit le sang, c'est quel sang? Donc imaginez, Jésus, il a combien de litres de sang, papa? Combien de litres de sang que... Imagine même, il y a des gens qui invoquent d'être dans la piscine du sang de Jésus. Voilà la réponse. C'est symbolique. C'est l'image. Ésaïe disait quoi? Je le vois. On l'amène comme une brebis. Il voyait la croix. Il voyait la croix, c'est le symbole. Il voyait qu'il allait être tellement déchiré comme la viande. Il a dit comme l'agneau. Donc la croix, c'est d'abord l'esprit. C'est la vision, c'est l'esprit. Donc du coup, ta question c'était encore quoi? Est-ce le ministère de la délivrance, voilà, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, après vous avoir dit je vous ai donné le pour, est-ce que le ministère de la délivrance et du combat spirituel est encore d'actualité? Devons-nous combattre encore le diable? Mais papa, si nous ne devons pas combattre le diable, pourquoi il y a tant de problèmes? Jésus, pourquoi lui-même, quand il finit de faire son travail, il vient nous donner une instruction, un commandement. Il dit, le Saint-Esprit, voici votre mission, vous les apôtres, ce que vous allez faire. Premièrement, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. La première des choses qu'il cite, il dit, ils chasseront les démons. Ça, c'est après la résurrection. Hein? C'est après la résurrection. Donc, si l'histoire des démons, ce n'est plus d'actualité, Jésus ne nous donne pas cette recommandation. Il a fait le travail qui nous sert de l'aimant, de nous en approprier pour continuer à faire le travail. Il dit, vous chasserez les démons, guérissez les malades. Papa, si quelqu'un ne chasse pas les démons dans son église, cette église est remplie de démons. Remplie de démons. Quelle que soit l'organisation, quel que soit le nombre de personnes. Le nombre de personnes. Une église où on ne chasse pas les démons, frère, faites-moi entrer là-dedans. Vous allez voir, même les assistants des pasteurs, le pasteur va être étonné. Papa, je te raconte histoire vraie. Raconte, papa. Je vais taire le nom. Je vais à une église, dans une église, d'un homme de Dieu connu. Je tais son nom. C'est une réunion de la semaine. J'entre, il y a service. Je prêche pendant 30-40 minutes et je sens dans mon esprit de prier pour les gens. Je commence à prier, je chante, je prie. L'onction descend. L'onction tombe sur la femme du pasteur. Frère, histoire vraie. L'onction tombe sur la femme. Les manifestations. On n'a jamais publié ces photos. On n'a jamais publié ces images. Je crois que l'homme de Dieu était très embarrassé. Les démons qui se manifestent. Papa, les gens le tenaient comme ça. On l'a tenu. C'était... Et depuis ce jour, cet homme de Dieu, il y a une froideur. Une froideur. Et pourtant, tu ne l'as même pas imposé à sa femme. C'était loin. J'étais dans un autre coin. Papa, qu'on ne vous trompe pas. Une église qui ne pratique pas un homme ou un. Vous savez, il y a différents types d'onction, apôtre. Comment, pasteur? Tu as le type d'onction quand tu vas dans un territoire. Quelqu'un vient devant toi. Même les choses qui étaient cachées, ça sort. Parce que plus un homme est oint, plus ça peut révéler des choses cachées. Comment les gens qui étaient à l'époque des pharisiens, voilà. Comment les... Est-ce que tu sais que à l'époque des pharisiens, on faisait le culte? Les gens étaient possédés. Mais comment on ne chassait pas les démons? On ne chassait pas les démons. Mais c'est qui a commencé l'histoire de chasser les démons. Les démons n'ont pas commencé à exister après. Mais personne n'avait l'onction
Donc le démon, je disais, avant Christ, les démons avant l'arrivée de Christ sur la terre, oui, mais les démons étaient personne n'avait l'onction. Mais oui, personne. Même les pharisiens, personne n'avait l'onction. Et tu veux que quelqu'un qui commence à faire ces choses, il vous dit d'arrêter après. Si ce n'était pas important, il n'allait pas les sortir. Donc, l'histoire des démons. Et vous allez remarquer dans la Bible, la plupart des maladies, Jésus chassait les démons. On lui disait, il est lunatique, Jésus chasse les démons. On disait, il est sourd-muet, Jésus chasse les démons. Or, le Christ lui-même est un grand chasseur des démons. Un grand chasseur. Il a chassé des démons. Rappelez-vous le démon de Gadara, le fou de Gadara. Lorsque votre maladie est démoniaque, rien ne peut vous sauver que par la prière d'un homme ou un et qui croit en cette dimension spirituelle de chasser les démons. Wow. Il n'y a que ça qui peut vous sortir. C'est très important. Pasteur, donc, là, nos yeux sont ouverts. Il y a quelqu'un qui est révolutionné encore ici d'une manière exceptionnelle, qui s'élève encore pour faire la guerre à l'ennemi, de lâcher son mari, sa femme, les enfants, sa vie, sa destinée, sa santé. Il y a des personnes, pasteur, qui sont ignorants de ces choses. Ça fait 4 ans, la dernière fois qu'il a chassé les démons, il ne fait que louer. Il fait que louer. Il faut louer, il ne faut plus chasser, il faut louer. Et il y a des corps remplis de démons. Un corps comme ça va aussi à l'église, il met aussi sa veste, il met sa belle robe, il va louer, il loue, mais il rentre possédé. C'est pourquoi nous avons vu que tu dois être le prophète, le prêtre de ton temps. Oh. Pourquoi on met un prêtre? Parce qu'un lieu de culte est un lieu qui attire soit la gloire, soit les médias. Mais j'aime ce que vous avez dit. Jésus, dans ses réunions, il chassait les démons. Comment nous avons des conférences, des grands meetings, des grandes conférences, mais on ne chasse pas les démons? Parce que, apôtre, lorsqu'on a critiqué un message et qu'on est devant la vérité qui vous rattrape, si vous n'êtes pas humble, vous tombez dans le piège. Vous faites de l'orgueil et pourtant vous savez que cette situation-là, ça ne partira qu'à une prière d'autorité. Cher ami, nous vous bénissons. Je voudrais que le pasteur garde un peu d'énergie pour ce puissant travail que nous avons. On va avoir des moments comme ça. Je pense que c'est un premier. Et que Dieu nous donne grâce que demain, après les petits déjeuners comme ça, qu'on ait un temps de bénir le peuple de Dieu. C'est vraiment une grande bénédiction. Nous sommes en Guadeloupe, je disais, vendredi, samedi, nous avons 2 réunions d'exception. Vous pouvez rentrer en contact avec le bergère. Donnez-moi encore quelques numéros. Et puis l'adresse, vous pouvez rentrer en contact avec le bergère pour justement venir à ces puissants moments que nous avons dans la présence de Dieu. Le pasteur Ndala, comme on aime l'appeler, les tontons des révolutionnaires est là. Et ça sera des moments puissants, puissants, puissants et glorieux dans la présence de Dieu. Nous finissons ici en Guadeloupe. Dimanche, nous sommes à Paris. Dimanche, Paris, ça va bouger. Dimanche, je suis avec le pasteur Ndala. Exceptionnel pour les serviteurs. L'esprit du Père dans la maison. Oh, yes. L'esprit du Père dans la maison. Beaucoup échouent. Parce que même vous qui êtes révolutionnaire en Guadeloupe, en Martinique, au Gabon, en Côte d'Ivoire, il n'y a rien de plus important que Dieu regarde sur la transmission de l'héritage spirituel. La Bible a été conservée à cause de l'esprit de transmettre. Yes. C'est la raison pour laquelle on conserve. Yes. Et on parle de Dieu d'Abraham, yes. d'Isaac et de Jacob. Yes. Le Dieu de Père, le Dieu des alliances, les dieux de l'esprit du Père dans la maison. Et on va parler de ça, ça va être extraordinaire. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Un numéro de téléphone pour toute information, plus 596 696 51 56 03. Que Dieu vous bénisse. 2 jours, vendredi le soir, nous avons une réunion de délivrance, de guérison. Samedi le matin, parce que nous reprenons après le vol le samedi. Et les
dimanche, nous sommes à Paris. Voici l'adresse de ces 2 jours que nous avons ici en Guadeloupe. Caraïbes Hôtel, Pointe de la Verdure, route des hôtels, 97 190 Les Gosiers. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Vous êtes à Paris, 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne à 16h. 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne à 16h. Nous serons avec le pasteur. Nous allons clôturer cette émission à Paris. Ça sera puissant et surtout c'est les dimanches de la Pentecôte. Donc ne venez pas seul, venez avec la famille pour un revêtement nouveau. Ça sera glorieux, ça sera puissant et Dieu vous bénira. Nous continuons avec les inscriptions dans le programme d'un revêtement nouveau. Prenez ce numéro de téléphone et vous aurez toutes, n'est-ce pas, les informations par rapport à ces puissants programmes. Chers amis, c'était un privilège pour nous de partager avec vous ce puissant moment. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse.